Et yo YouTube! On va parler aujourd'hui de deux nouveaux tapis de souris de la marque Infinity Mice avec le Shogun, qui est en collaboration avec le créateur de contenu The Real Kenzo, mais aussi du Control V2. Ce sont les 4e et 5e tapis de cette marque que je vous présente. En premier, il y avait eu un tapis Control nommé The Duel, où j'avais eu un horrible problème de qualité. Ensuite, j'ai testé le Vagabond, où j'ai remarqué de l'inconstance sur certaines parties du motif. Et puis, je vous ai parlé du Speed V2, qui est sorti en même temps que ce sur mon bureau actuellement. Et là, par contre, tout était très bon. Et bien ici, c'est encore le cas. La base est du polyuréthane custom par la marque, qu'ils nomment IPU+. C'est donc quelque chose qui ressemble pas mal au rebondi du Poron, et je l'aime beaucoup personnellement, en plus que ça coûte moins cher. Ils ont choisi de décliner la fermeté de leur nouveau tapis soit en soft, soit en mid, avec un mid étant par contre encore un peu mou comparé à celui plus ferme d'Artisan. Pour le Shogun par contre, il n'est disponible qu'en soft. Pour aller donc avec cette base, la partie adhérente est vraiment excellente ici. Elle fait clairement partie des meilleures de ce qui se fait à ce niveau. Et pour conclure d'ailleurs sur cette base, je dirais qu'elle donne un bon poids au tapis et leur donne vraiment un bon feeling de qualité en complément donc des autres features. On retrouve ici des coutures vraiment top tier qui sont fines et bien en dessous de la surface de glisse. Il y a aussi l'emballage des tapis qui est constitué de 2 cartons, là avec un artwork pour le stocker ou l'exposer, et un deuxième plus classique pour renforcer le tout lors du transport. Pour les dimensions, vous avez le choix entre du XL de 49 sur 42 cm ou du XL carré de 50 sur 50. Et cela donc au même prix, ce qui est vraiment cool. Les tapis Control et Speed sont disponibles en noir, rose et mauve, et cela pour 45 € chez Max Gaming en Europe. Et pour le Shogun, il est plus cher avec un prix de 57 €, mais vous pouvez également le trouver en précommande en France chez Maxisport. Et s'il vous intéresse, n'oubliez pas le code EFRA5 pour économiser 5% en plus de soutenir la chaîne. On va enchaîner au cas par cas pour parler de ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire leur surface. Mais en gros, il faut savoir qu'il s'agit probablement de la même, ce sont en fait des surfaces extrêmement lisses et très douces. Mais en fait, on a l'incrustation du motif sur le Shogun qui rend en fait le tapis plus rapide, en poussant encore plus à l'extrême le côté smooth du tapis. Mais avant d'entrer plus dans les détails, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si mon contenu te plaît. Elle est complètement dédiée aux reviews sur toutes les nouvelles sorties, que ce soit souris ou tapis de souris, qui sont eux dédiés aux FPS compétitifs, donc n'hésite pas. J'ai aussi plein de vidéos d'aide, comme les deux dernières qui vous expliquent en fait tout le vocabulaire à connaître pour comprendre à fond toute cette sphère. Parlons d'abord du Control V2, car en fait c'est la surface brute. Comme je viens de le dire, c'est complètement l'opposé d'un tapis texturé. Ici, on ne ressent aucunement le tissage du tapis, tout est lisse et même doux au toucher. C'est en fait très proche de ce que sont les PureTrack MF1 et MF2, en étant donc également très contrôle. Et ils font partie des tapis les plus longs que je possède en fait. Cependant ici, le Control V2 est une version plus qualitative de ces tapis. Il peut aussi se comparer au Laonda Reese en termes de vitesse, mais ils ne partagent pas exactement les mêmes caractéristiques au niveau de leur friction. En fait, le Control V2 a cet aspect plus de lourdeur que je ne retrouve pas chez le Reese. Ils ont tous deux une friction initiale très présente et aussi beaucoup de force d'arrêt. Mais je dirais que le Control V2 a peut-être une friction dynamique plus basse, ce qui rend le tout donc un peu moins homogène. En fait, la transition entre l'arrêt de votre souris et la remise en mouvement va se ressentir très distinctement, ce qui va donc me faire préférer le Reese personnellement. Ici sur le V2, il y a tout simplement moins de place pour le micro-ajustement vu que vous êtes freiné plus vite. Cependant, j'ai quand même pu apprécier ma période de test avec ce tapis en jouant dessus avec la Ultralight X qui fait seulement 37 grammes, ainsi donc que des patins en PTFE rapide comme les X-Repa Jade. Et en termes d'expérience avec lui d'ailleurs, j'ai pu battre des records sur des exercices de clic statique sur Kovacs, ce qui est assez logique au vu de son énorme force d'arrêt, et j'ai aussi pu apprécier mes différentes sessions sur Valorant avec ce combo. Donc voilà, si vous recherchez un tapis très lent, très contrôle, tout en ayant des features parfaites et une grosse dose de confort et de douceur, eh bien je peux le recommander. Par contre, dans cette catégorie de tapis, c'est pas mon préféré. Passons maintenant au Shogun, et on va parler directement de ce qui a sûrement attiré beaucoup de gens à son propos, c'est son design. Personnellement, je le trouve magnifique, que ce soit pour l'artwork en lui-même, mais aussi car il contient toute une gamme de couleurs que j'apprécie beaucoup, c'est-à-dire donc des nuances de rouge, orange, noir et blanche. L'impression en elle-même est aussi très qualitative également, et c'est probablement le design que je préfère parmi toute ma collection de tapis à motifs. Cependant, je dirais que c'est un dessin quand même bien chargé, et il ne se mariera pas très bien avec des setups assez minimalistes, ou ceux dans des thèmes de bois et de plantes. Enfin, c'est l'observation que je me suis fait en tout cas, mais c'est bien sûr complètement subjectif. Cet ajout de motifs sur la surface, pourtant semblable au Control V2, va lui donner donc un aspect moins contrôle et littéralement plus glissant. Et d'ailleurs, je n'ai pas relevé de ressenti d'inconstance sur cette surface malgré le design. Je vais donc le placer dans la catégorie équilibrée de vitesse, c'est quand même une bonne différence qui se remarque facilement avec le Control V2. En passant de l'un à l'autre, je ressens directement plus de liberté et légèreté dans ma visée.
Il y a donc plus d'ouverture pour les petits mouvements sans ressentir de lourdeur une fois que la souris est en déplacement. Cela va encore bien sûr dépendre des patins évidemment. Je dirais donc que sa friction dynamique est assez basse, vous avez un vrai ressenti de vitesse, voire même un sentiment d'accélération selon l'intensité et la rapidité de votre mouvement. A titre de comparaison, ce Shogun serait un poil plus rapide qu'un Lethal Gaming Gear Saturn Pro selon les patins utilisés comme je disais. Et d'ailleurs, en termes de patins, vous pouvez le rendre bien plus rapide avec des dots comme les Tiger Ice V2 Pink ou alors les Ghost Glide Cyclone. De souvenir, Kenzo est un joueur d'Overwatch, et en vrai ce tapis s'avère être polyvalent en termes de vitesse, ce qui pourrait correspondre à chaque personnage du jeu, même avec des gameplays relativement différents, donc c'est une très bonne chose. Du coup, si vous recherchez un tapis avec un très beau design, d'excellentes features, une très bonne qualité, une glisse équilibrée et une surface et une base confortable, eh bien le Shogun remplit sans problème tous ces critères. Et il va d'ailleurs recevoir mon badge de validation sans problème. L'élément qui pourrait freiner certaines personnes, c'est son prix, et c'est parfaitement compréhensible. Voilà, on arrive sur la fin de cette review, et j'en profite pour remercier Infinity Mice de m'avoir envoyé ces tapis pour que je puisse vous les présenter. Mais comme d'habitude, j'ai été complètement libre de dire ce que je veux à leur propos. Et merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et à bientôt.